théâtre ont fait des efforts considérables. C'est-à-dire qu'organiser un théâtre en décidant que les gens vont entrer par là au lieu de par là, comme ça ils se croiseront pas, comme ça il y aura moins de microbes et on va enlever la cafette, on va la mettre ailleurs. Ça veut dire qu'ils ont fait plan A, plan B, plan C, plan D, plan E. Toutes leurs équipes ont travaillé triple. Et ces gens-là, les directeurs de théâtre eux-mêmes, ils apprennent qu'en fait ils vont rester fermés par déduction parce qu'on n'a pas parlé d'eux. T'es qui? Tu fais quoi? Bien, moi, je suis Raphaël Bruno. Je suis comédienne. Je travaille à la fois sur des tournages, je joue au théâtre, je fais du doublage, je donne cours de théâtre. Je fais aussi des animations sur la colonisation dans les écoles. Et je fais aussi des animations artistiques dans des milieux d'alphabétisation. Alors, ça a fait quoi le Covid sur ton activité ? Je jouais au théâtre, donc les représentations se sont arrêtées subitement. J'ai de la chance qu'ils soient reportés et pas annulés. Mais décembre 2022, ça fait quand même très très loin. Et puis un autre spectacle que je devais jouer, mais qui finalement sera probablement reporté. On nous demande déjà si on est libre en juillet. Et j'imagine que si en juillet on peut pas le jouer, la saison prochaine sera déjà bookée sur plein de spectacles, donc ça va le reporter à 2023, je sais pas. Tu as une anecdote à nous raconter. Quand je jouais au Jean Vilar à Louvain-la-Neuve, c'était mi-septembre à la première semaine d'octobre, et c'était super bien organisé. C'est-à-dire que tous les spectateurs avaient un masque, ils rentraient par petits groupes de réservation. Dans la salle était énorme, les gens n'étaient pas assis les uns à côté des autres, il y avait de l'espace, c'est tellement haut, ça respirait. On ne se sentait pas du tout en danger par rapport au virus, ni les spectateurs, ni nous. Voilà, je trouve que les théâtres ont déployé une énergie de dingue pour faire en sorte que ce soit possible. Et c'était possible, vraiment. Qu'est-ce que cette crise sanitaire va provoquer sur l'accès à la culture ? En fait, oui, c'est vrai que les gens ne se sentent pas concernés par le fait que les théâtres sont fermés, parce que la plupart des gens n'y vont pas, parce que c'est trop cher. Et ça ne l'était pas avant. Il y a eu des époques dans les années 70 où en tout cas le théâtre c'était populaire et les gens y allaient parce que c'était pas cher, parce que c'était possible. Et donc pour moi l'urgence c'est que l'État injecte de l'argent pour que le théâtre devienne un art qui concerne tout le monde. Tu penses quoi des alternatives virtuelles, exemple les spectacles en streaming ? Ça se prête à certains spectacles, mais pas à tous. Par exemple, il y a un festival qui s'appelle Afro Capital qui a été annulé, qui devait avoir lieu au Hall de Schaerbeek. Et finalement, ils en ont fait une captation. Et c'était des prises de parole au micro, des lettres avec un musicien. Et moi, je l'ai regardé, ça durait 2 heures, ça m'a mis des frissons, ça m'a fait du bien, ça m'a donné un peu de culture. Mais il y a d'autres spectacles que j'ai voulu regarder sur Ovio et je me suis arrêtée tout de suite parce que je me suis dit, t'es en train de dénaturer la mise en scène. C'est un spectacle, ça se voit que tu dois être assis dans les fauteuils, avoir les comédiens qui débarquent derrière toi de tous les côtés, avoir le son. Et donc le regarder sur mon petit écran, c'est trahir le spectacle. Ton avis sur la réforme du statut d'artiste ? Je me demande, dans les équipes avec lesquelles je travaille, qui aura tenu bon, qui aura eu encore de quoi manger, payer son loyer. Quand on sera déconfiné, qui sera encore artiste ? On en est là. Et à ce moment-là, on est en train de réformer notre statut d'artiste. Comme si la situation n'était pas déjà assez angoissante, d'imaginer qu'en plus, on va nous demander de travailler plus pour renouveler notre statut, alors que déjà là, on nous a privés de notre travail pendant des mois. C'est hyper violent. Voilà, je crois que c'est tout.